Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Aujourd'hui, je vous propose un tuto très attendu, si j'en crois vos messages sur Instagram, YouTube ou Facebook. Comment faire les nez et les oreilles de vos personnages manga. J'y répondrai avec grand plaisir et c'est également pour moi un plaisir immense de remercier ici les tout premiers soutiens de la chaîne, ceux qui ont rejoint les programmes Sponsor et Sponsor Plus. Leur nom s'affiche en bas de l'image, merci à eux. Vous retrouverez d'ailleurs pour certains leur dessin à la fin de ce tuto, on en parlera ensemble. Mais voyez, mon dessin d'échauffement est presque fini. Les nez et les oreilles de ces deux personnages issus du manga Asadora sont pas mal. Et justement, c'est le sujet du jour, donc c'est parti, c'est ici, c'est maintenant, go, go, go pour ce nouveau tuto, je progresse en dessin. Et oui, très bonne question. Le nez, c'est quoi ? Partons du nez réaliste, le vôtre, le mien, celui de la voisine, bref, on part toujours d'une ligne de base, d'un axe, celui du milieu de visage. Et sur cet axe, on va dessiner, on va accrocher le grand os du nez. Un os en forme de voile de bateau. Hein. Moi, ça m'a toujours fait penser à ça. Un mât, une ligne verticale, c'est notre axe quoi. Un petit côté ensuite en bas, un peu relevé mais pas trop, et un grand côté pour finir le tout qui remonte vers le haut du mât. Donc bon, la ressemblance, ça s'arrête là bien sûr. Cet os a une épaisseur, hein, c'est censé être plutôt solide et un peu large. D'ailleurs, cet os, quand on le fait de face, ça ressemble à quoi ? Ouais, bah c'est vrai que c'est moins évident. Alors, je mets une petite ombre sur le côté du bas, hein, ça peut aider à mieux comprendre ce qui se passe, à différencier le petit et le grand côté, oui, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous demande à quoi peut bien servir cet os, vous le savez ? Non ? Eh bien, il protège. Il est un rempart pour les deux entrées d'air dont on a quand même besoin pour survivre, j'ai nommé nos amis les trous de nez. Alors comme vous le voyez, ce sont des ovales qui sont posés sur une ligne ici en rouge, un peu plus haute que le bas du nez. Toujours, hein, attention. Et deuxième protection de ces trous de nez, les narines qui entourent cette entrée d'air et qui font même un beau volume au-dessus. Évidemment, sur le dessin à droite, on voit qu'une narine est cachée en partie par la voile, l'os du nez quoi. Alors, il nous reste maintenant la boule du nez, ici pile entre le petit et le grand côté, et ce que j'appellerais un remblai, un amas d'os en forme triangulaire qui solidifie le grand os du nez de chaque côté. Alors, le grand os du nez, c'est un peu la star du nez, vous l'avez compris, et qui mieux qu'une star du manga pour annoncer la petite pause rituelle dans mes tutos. J'ai nommé le grand Zoro de One Piece. On l'applaudit bien fort. Quoi c'est dans le thème. Allez, donne le signal de pause, s'il te plaît. Et oui les amis, c'est le moment de mettre cette vidéo sur pause, de refaire sur papier ce dessin hyper important, ou de faire une capture d'écran, ça c'est vous qui voyez. Voilà, c'est bon pour vous ? Ok, alors on va donc mettre tout ça en dessin, un dessin réaliste hein, pour commencer. Voyez comment les différents éléments dont je viens de parler se retrouvent, narines, os et boule du nez, sous forme de traits mais aussi de gris, d'ombre et de dégradé. Comme je dis toujours, quand on sait comment c'est fait, avec quoi c'est fait, du coup ça devient facile à dessiner et même à colorer. Bon là j'ai fait un nez d'homme, un peu pointu, un peu exagéré, ça passe. Là où c'est injuste, c'est pour faire le même nez à une femme. Et là, bah comment dire, c'est la même chose, hein, mais plus léger. Limite, on ne fait les traits qu'à moitié. Alors, vous me direz, à quoi bon avoir tout expliqué au début si c'est pour tout zapper au final sur un dessin de femme ? Eh bien, pas de panique, les détails, on a vu au début, ils seront faits mais plutôt à la couleur. Donc retenez bien ça, car dans les mangas c'est aussi la règle, les traits sont à moitié faits et on met les détails plutôt à la couleur. Ok ? Pinocchio, tu peux venir s'il te plaît ? Ouais, bah écoute, c'est déjà ça, hein, je te ferai dire. Allez, merci. Aucun sens de l'humour ce garçon, hein. Allez, on voit ce que ça donne de face, hein. C'est compliqué de face, on l'a vu, hein, et du coup je vais faire une ombre à droite qui mettra un peu plus en évidence les volumes, le relief du nez. Et j'en profite pour vous montrer quelque chose, c'est l'ombre du nez. Très importante cette ombre, l'ombre dessous le nez, car même de face, cette ombre finalement est là pour prouver que le nez c'est une zone du visage qui s'avance. Généralement, on la fait un peu ronde ou pointue vers le bas, c'est comme on veut. Voilà. Voilà, donc c'est toujours un nez de bonhomme, hein, genre le méchant dans une série américaine, c'est sympa. Côté femme, eh bien on retrouve les mêmes différences que tout à l'heure. Alors je fais un peu le nez pointu, hein, même si on est de face. Je le fais pointu mais uniquement du côté de l'ombre à droite. L'ombre de côté d'ailleurs que je fais à la couleur, ainsi que l'ombre du dessous, toujours en couleur, toujours léger, toujours avec le moins de traits possible.
Voilà, ça c'est un des mangas de face et on va mettre tout de suite sur pause pour bien le refaire. C'est marrant d'ailleurs de comparer les deux versions, celle à gauche plus réaliste, plus occidentale quelque part, et celle à droite, simplifiée à l'extrême et du coup plutôt élégante. Pour un nez qui n'est pas un objet super beau à la base, c'est quand même pas mal je trouve. Allez, je vais me permettre de faire un léger détour en dehors du manga pour tout de même montrer que tout dessiné dans un nez ne donne pas forcément que des caricatures, des exagérations. Pour peu qu'on y passe un peu de temps, de patience, comme pour un dessin d'art, eh bien on peut doser tout ça avec classe, avec légèreté et donner un bel aspect réaliste pour homme comme pour une femme. D'ailleurs j'ai oublié de brancher la caméra pour la femme et vous voyez le résultat final. C'est joli et avec des traits plus légers que pour l'homme. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur le dessin d'Asadora, on retrouve le même dosage de traits hyper simples et de couleurs pour donner un peu de volume. Alors, la question à présent, la question à 10 000 €, comment placer correctement le nez? Alors ceux qui ont vu le tuto que j'ai fait sur le visage manga le savent déjà, un visage ne se construit pas n'importe comment. Les yeux sont au milieu de l'ensemble du visage, ça c'est la base. Au-dessus, il y a les sourcils du coup et un peu plus bas le menton. Ok, donc je vous le fais au propre histoire qu'on y voit un peu plus clair. D'ailleurs j'encre avec mon feutre pinceau à cartouche, c'est un vrai pinceau avec des poils de pinceau synthétiques, donc je peux faire de jolis effets, des épaisseurs variées ou au contraire des choses très fines comme les yeux. Ça n'empêche pas qu'il faut quelques retouches ici ou là, merci le blanco. Bon, on peut maintenant s'occuper du nez, alors prenez la distance, vous voyez, entre les sourcils et le menton. Divisez-la par 2 cette distance et vous avez là le point de départ, le bas du nez. On dessine ensuite notre voile de bateau classique qui remonte jusqu'au niveau de l'œil, pas plus haut. On n'oublie pas les narines, toujours un peu plus haut que le bas du nez. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle un nez réaliste, même dans le manga. C'est universel en quelque sorte. Je vous le redis pour bien fixer l'info. Le haut du nez s'arrête à peu près au niveau de la pupille de l'œil, mais il repart tout de suite dans l'autre direction, en direction du sourcil. Voilà, on peut d'ailleurs faire les deux directions en un seul trait comme ici, ou plus simplement zapper la direction vers le sourcil, c'est comme on veut. Ah oui, je fais un point trou de nez, le fameux point trou de nez. On est tous d'accord pour dire que c'est assez laid comme zone du corps, donc bon, tracez quand même un ovale au crayon, ça c'est utile, mais passez à l'encre juste sur une partie, celle du haut en général, et ça deviendra presque joli. Bon, il y a plein de mangas où ils gomment carrément les narines, où il n'y a pas de narine du tout. Bon, c'est un choix, pas de trou de nez, c'est comme on veut. Oui, on a compris. Je regrette un peu de l'avoir embauché celui-là. Les amis, on va se focaliser maintenant sur ce qui se passe quand on lève la tête ou quand on la baisse. Voici 3 schémas. Bon, a priori, rien de nouveau sur ce que j'ai dit précédemment, sauf la boule ou la pointe du nez ici en rouge. Vous voyez que c'est pas tout à fait au même endroit. Un exemple concret, celui du début, merci monsieur, on voit que sa pointe de nez est basse. On peut donc en déduire très simplement que c'est comme à gauche, une vue de dessus, le gars regarde un peu vers le bas quoi. Donc si j'exagère un peu le truc, on a affaire plutôt à ce genre de posture, appelée aussi vue en plongée avec la pointe du nez descendue. A contrario, avec Asadora juste à côté, on a un point de vue normal, j'ai envie de dire, des narines qui sont normales pareil, donc on est face à une vue à hauteur normale. On la reconnaît cette vue car la ligne des yeux est une ligne droite alors que celle de la vue en plongée à côté est arrondie. Bref, on retrouve notre voile de bateau classique, tout va bien. Zoro, tu peux venir ici 2 secondes ? Ouais, et barre-toi. Bon, les amis, faites une pause sur ces 3 dessins pour refaire ces 3 exemples, notamment celle à droite que je n'ai pas détaillée, où la pointe du nez remonte cette fois-ci, laissant bien voir les trous de nez. Ils sont même arrondis, donc plutôt à utiliser avec modération ce cadrage en contre-plongée, mais là encore, c'est vous qui voyez. Pour conclure sur le nez, sachez que le réalisme c'est pas 100% obligatoire, que chaque artiste finalement le fait aussi un peu à sa façon. C'est lié au fait que le nez n'est pas vraiment utile pour les émotions. Clairement, si le personnage est fâché ou content, c'est pas le nez qui va nous le dire, mais plutôt les yeux ou la bouche. Donc, par exemple, dans les shonen, chacun le fait un peu à sa façon. Je vous en ai mis quelques-uns, ils sont tous un peu différents, et d'ailleurs, certains utilisent une astuce. Attention, ça c'est une vraie astuce de pro. Certains arrondissent la ligne du milieu de visage, ici. Tout ça pour avancer le nez. Alors, pourquoi ils font ça ? D'abord parce que en vrai, le nez s'avance un peu par rapport à la bouche, et que en manga, on peut comme ça donner ce que j'appellerais un effet museau. Oui, comme le museau d'un animal. On le voit ici dans cet extrait de Bakuman, le nez s'avance et même beaucoup. Ça donne un côté petit chien, un peu mignon en réalité. Ouais, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. À vous de voir. Enfin, parlons de l'oreille. Alors là aussi, c'est posé sur une ligne droite, une ligne de construction verticale. Très utile, cette ligne. D'un côté,
elle part pour faire le début de la mâchoire. Et de l'autre côté, on peut y accrocher l'oreille. J'avais dit que c'était utile, hein? Alors quoi dire sur l'oreille? Eh bien en fait, une seule chose réellement importante, un gros rond ou ovale sur les 2/3 du haut, on appelle ça le pavillon, et un petit rond ovale sur le tiers restant. 2/3, 1/3. Hein, le petit tiers, c'est le lobe de l'oreille. Les traits à l'intérieur, eh bien honnêtement, je devrais pas le dire, hein, mais on s'en fout un peu. Chaque artiste le fait en réalité à sa façon. Moi, je le fais comme ça par exemple. Hein. Mais vous pouvez vous inspirer de photos ou piquer des trucs dans une BD. Dans la vraie vie, c'est une zone qu'on regarde très peu. Faites juste un truc joli, avec beaucoup de détails si le dessin est grand, ou très peu si le dessin est petit. Là par exemple, j'en ai limite fait trop pour la taille du visage. Plus c'est simple, mieux c'est en réalité. Alors un exemple sur le visage entier, je place ma ligne, hein, pas trop près de l'œil, hein, il faut un espace de tempe, hein, un espace temporal. Et donc à gauche, eh bien, on a le départ de la mâchoire, hein, ça rejoint le menton, et de l'autre, eh bien, on a nos 2/3 et 1/3 de l'oreille. Pour vous dire, ça se situe à peu près entre le sourcil et le bas du nez, ici en rouge. Notez que l'ovale de 2/3 est fait un petit peu pointu, ça le rend un peu plus énergique. On fait ça beaucoup dans les mangas. Alors ça paraît un peu gros une oreille comme ça. Mais finalement, une fois que les cheveux sont mis, ça devient cool. Ne faites jamais, ne faites jamais des oreilles trop petites, sauf pour un dessin comique et encore. Là où il y a quand même une petite difficulté sur les oreilles, c'est quand le personnage est de face, car là, l'oreille est diminuée en largeur. Alors il y a deux écoles, si j'ose dire. Soit vous dessinez une chips étroite, mais pareil en haut et en bas, et c'est le trait intérieur qui va dire qu'il y a quand même une différence entre le haut et le bas. Ou soit vous gardez un 2/3 large en haut, malgré l'étroitisation de l'ensemble. Alors c'est peut-être plus réaliste, mais là encore c'est une question de goût. Qu'est-ce que vous trouvez qui fonctionne le mieux sur votre dessin? Dans Radiant et One Piece, c'est la deuxième école qui est utilisée, vous le voyez, et c'est l'intérieur de l'oreille qui varie un petit peu. Notez que la jonction entre la zone des 2/3 du haut et la zone du tiers du bas est faite avec une ligne tendue. Tout ça pour renforcer un côté énergique qui est raccord avec le style général de l'artiste, de ces artistes. Comme quoi, les oreilles, c'est pas si random que ça. Voilà, comme je le disais en début de vidéo, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter les dessins envoyés par ceux d'entre vous qui ont souscrit au programme de soutien Sponsor Plus. Merci à Charlélie qui nous a refait une case de 7 Deadly Sins, pas mal. Mais aussi de Dev de débutante artiste avec une case du manga Samidar, que je connaissais pas, bravo à lui. Un très beau dessin de Teddy avec Zoro enfin lui-même, merci pour lui, je pense qu'il sera content, d'après un dessin pris sur internet. Alors je fais une petite exception pour Sydney qui m'a envoyé 2 dessins de filles qui courent. Non, je n'ai pas su choisir, mais comme ça fait écho à mon précédent tuto, ça passe, bravo à lui. Et enfin, je finis cette exposition un peu rapide avec un dessin de Chris, un très beau dessin d'Usopp de One Piece. Bravo Chris, tes couleurs au marqueur sont toujours très soignées. Alors, ces dessins et d'autres donneront lieu un peu plus tard à une vidéo spéciale et commentée par moi-même. J'analyserai et je donnerai éventuellement quelques conseils. Je ne sais pas encore si cette vidéo commentée sera publique ou réservée aux membres, j'y réfléchirai. En attendant, merci à tous d'avoir regardé ce nouveau tuto. Comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, likez, commentez et partagez en masse, ça fera un bien fou à ma chaîne. Et en attendant, évitez les virus, dessinez beaucoup, c'est le meilleur des vaccins. Et à très bientôt pour un nouveau tuto, je progresse en dessin. Ciao!